That fresh morning. That fresh morning. Avec Gina dans le petit clin d'œil civique, on parle de circulation. Oui, on parle de circulation et c'est très... Enfin, tout le monde va un petit peu se reconnaître dans la rubrique de ce matin parce que c'est une situation, enfin, chacun a vécu un petit peu cette situation à sa manière. Tout a commencé quand il y a quelques temps. On a vu circuler en fait sur les réseaux sociaux un communiqué de presse donc, qui émanait du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et puis du ministre de la Défense nationale. Donc, le communiqué disait que le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense nationale portent à la connaissance de tous les usagers de véhicules particuliers, administratifs, militaires, transports en commun et de toute représentation nationale et internationale que tout véhicule circulant sur le territoire national doit posséder toute la documentation essentielle à sa mise en circulation, notamment la carte grise, et les conducteurs détenteurs des permis de conduire irrélatifs, permis de conduire civils et militaires. Des contrôles sécuritaires donc seront effectués par les forces de défense et de sécurité à compter du 20 novembre 2020 et tout véhicule arrêté en infraction sera immédiatement saisi. Alors lorsque ce communiqué est sorti il y a à peu près 1-2 semaines, il a très vite circulé sur les réseaux sociaux. Alors là, je pense que les gens se disaient « Ouais, non, ça va, on a encore le temps ». Et en fait, la rubrique d'aujourd'hui a été motivée par la situation qui s'est passée hier. Alors hier, comme vous le savez, c'était le 19 novembre. Et puis là, si vous avez un petit peu fait le tour de Libreville, vous avez dû observer que les maisons d'assurance, les centres de visite technique, mais aussi le ministère même de, comment on l'appelle, la direction générale des permis de conduire, c'est ça, le ministère des Transports, étaient tous pris d'assaut. On dirait qu'hier, en fait, il y a plusieurs conducteurs qui se sont souvenus « Je n'ai pas la visite technique. Mon Dieu, mon assurance, ça fait 2 ans que je n'ai pas payé ça. Mais en fait, je roule, j'ai pas le permis. Où est mon permis? Ah, on m'a volé les papiers. » En fait, ça, chacun y allait de sa petite histoire et de son petit justificatif, en fait. Et ça, c'est sans compter avec ceux qui couraient, en fait, dans tous les centres là pour acheter, tu sais, on l'appelle couramment la boîte à pharmacie, tu vois, la boîte d'urgence, en fait, avec les équipements d'urgence qu'un conducteur doit avoir dans sa voiture. Ceux qui couraient allaient chercher des extincteurs et des cartes d'extincteurs. Bref, hier, c'était la débandade. Je pense que hier seulement, juste la journée d'hier, il y a eu un pic dans la vente de tous les services que je venais de te présenter, que ce soit les assurances, que ce soit les visites techniques, que ce soit la récupération des cartes grises ou l'établissement des cartes grises ou simplement la récupération des permis de conduire. Bref, hier, c'était amusant. C'était amusant, c'était drôle, c'était aussi très, très triste et vraiment alarmant. C'est-à-dire qu'il aura fallu d'un communiqué du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Défense pour relever en fait la gravité d'un problème qui existait depuis des années et dont on ne se fatigue pas de parler ici. En réalité, toutes les personnes qui étaient dans les centres là, que ce soit pour acheter, pour récupérer ou même acheter, disons-nous la vérité, des permis de conduire, ou ceux qui étaient dans les assurances pour aller payer, souscrire à leur police d'assurance et ainsi de suite. En réalité, vous tous, vous êtes des criminels. Et lorsque le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur ont publié le second communiqué, que j'ai reçu hier un peu tard dans la nuit, qui disait donc, lundi 19 novembre 2020, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et ministre de la Défense nationale porte à la connaissance de tous les usagers de la route que l'opération de contrôle de véhicules en circulation, initialement prévue pour le 20 novembre 2020, est repoussée au 11 janvier 2021. Pour compter de cette date, tout conducteur de véhicule ne disposant pas de carte grise et de permis de conduire administratif, civil ou militaire verra son véhicule immobilisé, et ce report vise à permettre aux nombreux automobilistes à procéder aux opérations de régularisation. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense nationale rappellent à toutes fins utiles que cette opération ne doit donner lieu
un quelconque intéressement financier et mettre en garde les agents commis à l'exécution de celle-ci face à tout manquement. Donc lorsque j'ai reçu ce communiqué hier, j'ai quand même eu un pincement au cœur et j'étais quand même très déçue et très en colère. Parce qu'à mon niveau, on n'aurait pas dû repousser cette opération. On aurait dû saisir, on aurait dû frapper. Parce que lorsqu'on conduit sans permis de conduire, on est un criminel. Lorsqu'on conduit et qu'on n'a pas d'assurance et qu'on percute l'enfant de quelqu'un, on percute le véhicule d'une autre personne, on met en danger la vie d'autrui. On est un criminel. Lorsqu'on conduit une caracasse, une carabouja comme on l'appelle à Urban FM, qui n'a pas passé la visite technique depuis je ne sais pas quel 1009 comme dirait ma grand-mère. La visite technique, mais je dis, elle n'a pas passé. Elle n'a pas passé la visite technique. Oui, mais justement, je me pose la question. De voir les tombeaux. Comment tu peux avoir une voiture qui est vraiment dans un état lamentable, mais on t'octroie quand même la visite technique? Les gens qui sont affairés, enfin les entreprises agréées qui sont chargées de la délivrance de ces documents ne sont pas pointilleuses. Elles n'arrivent pas. Il y a eu beaucoup de scandales en ce qui concerne une certaine maison, je crois, Autosur, quelque chose comme ça, parce que les visites techniques qui étaient délivrées étaient faites de façon frauduleuse. Gina fini. Donc, comme je disais, c'est ça? Normalement, hier, on n'aurait pas dû repousser. De mon point de vue, on n'aurait pas dû repousser cette opération. On aurait dû saisir les véhicules des gens. Que ce soit des véhicules administratifs, champions du monde de ce type de problème, que ce soit des véhicules militaires, ils rentrent aussi dans la catégorie des précédents. 90%. Que ce soit les véhicules des civils, donc les gens qui font les clans 2 et autres, on aurait dû, à l'heure actuelle, au moment où nous sommes en train de parler, être dans une ville genre DEFCON 4. Il devait avoir des gens alignés comme ça, tu n'as pas les papiers, on saisit, on emmène ça à la fourrière. Et puis à ce moment précis, qu'est-ce que ça nous aurait permis de voir? Parce qu'il y a quand même une question que je me posais. Pourquoi une aussi grande opération? Ce communiqué n'est pas signé du ministre de l'Intérieur, du ministre de la Défense et du ministre des Transports. Pourquoi le ministre des Transports n'est pas dans cette opération? Parce qu'à ce moment précis, non, je préfère ne pas. Peut-être il est impliqué dans la mascarade. Non, je préfère ne pas commenter ça. Il y a des suspicions. Faut parler, la sœur. Ne détaillez pas des choses que vous ne. Non. L'autocensure. Attendez que je termine ma droit phrase. Constitutionnel. La liberté d'expression est garantie au Gabon. Mais là, quand vous prêtez des intentions aux gens, c'est plus la liberté d'expression. Je ne prête pas des intentions. On n'avance rien. Mais vous dites qu'il a été. Peut-être qu'il a été expliqué. Il y a des suspicions. À l'école, on nous a appris analyse logique et analyse grammaticale. C'est ma rubrique ici, là. Jusqu'à preuve du contraire, c'est ma rubrique ici. J'ai fait la dictature. Le président de l'Assemblée nationale. Tu as vu le président de l'Assemblée? Donc je disais que le fait que le ministre des Transports ne soit pas mêlé à cette opération a quand même concouru au pincement dont je parlais. Parce qu'à mon niveau, de mon point de vue, le ministre des Transports aurait dû être dans cette opération. On aurait dû maintenir la date parce qu'à l'heure actuelle, on devait avoir une photographie claire de l'ampleur du problème. Et en ayant une photographie claire, comme on a eu avec la Task Force qui nous a donné une photographie claire de combien l'État doit à qui exactement et pour quel travail. Tu vois, on a eu une photographie claire qui a permis d'élaguer en fait et d'identifier les services qui étaient impliqués dans des malversations. C'est la même chose qu'on aurait dû faire avec ça. Une fois qu'on aurait identifié le problème, qu'on aurait décelé les faux permis de conduire, qu'on aurait décelé les fausses cartes de visite technique, les fausses cartes grises et ainsi de suite, le business qui circule, l'absence d'assurance et tout ce genre de choses-là, ça aurait donné une photographie claire du problème et de la difficulté que nous vivons, nous, pauvres usagers, gabonais lambda au quotidien, parce que dès que tu sors de chez toi, en réalité, tu n'es pas sûr si tu vas rentrer en vie, parce qu'il y a un yanglard, en fait, qui paye pour avoir des papiers qu'il n'est pas censé avoir. Il n'a jamais passé le permis, il a acheté son permis, il n'a pas d'assurance, il n'a rien, et donc, ce n'est pas juste une question de perturbation de la circulation, non, c'est une question de vie ou de mort, et même de vie et de mort, parce qu'il y a des personnes qui perdent la vie parce qu'elles sont percutées par des véhicules qui, étant donné qu'ils n'ont jamais fait de visite technique, les freins lâchent, parce que quand tu fais la visite technique, écoute, la machine ou le logiciel te dira bien que ce véhicule-là a un problème de frein. Il faut aller régler les freins, mais si tu ne l'as jamais fait, tu peux pas sortir de chez toi et être sûr que ton véhicule a un problème de frein. Résultat, tu es au PK12.
Et puis voilà, ta voiture n'a plus de frein, tu percutes quelqu'un qui est stationné tranquillement, ou tu peux justement causer sa mort. Tu viens, tombeau ouvert. Non, lui, j'arrive à son cas, ne t'inquiète pas. Donc, pour le cas précis, je pense que ça nous aurait permis d'identifier en fait la situation et de voir clairement les problèmes que nous rencontrons au quotidien. En blaguant comme ça, je discutais avec quelques personnes la semaine dernière, des personnes qui ne sont pas gabonaises de souche, qui ont d'autres nationalités, qui disaient, tu sais Gina, quand on arrive au Gabon, il y a plein de sites qui te mentionnent des choses, fais attention au palu, fais attention à plein de trucs. Et elle rigolait avec sa famille en leur disant qu'en réalité, le plus grand danger quand tu vas au Gabon, c'est pas le palu, c'est pas les maladies, c'est pas tout ça. Parce qu'en réalité, si tu es malade, tu vas à l'hôpital, tu prends un cachet ou tu vois un médecin, il te soigne et puis voilà, la vie est belle. Le plus grand danger ici, c'est la circulation. On ne se rend pas compte, mais tu peux être en bonne santé, tu sors de chez toi, mais tu n'as rien fait. Tu es là, tu es sur le trottoir, bam, tu meurs. Ou tu es là dans ta voiture, tu es tranquille à un feu et puis bam, on te percute. Ou tu es comme, tu te souviens, les gens qui étaient là en face du Secado, qui sortaient ou qui allaient à la mosquée, et puis bam, quelqu'un vient, ils font la voiture en deux, et puis voilà, vous mourrez tout simplement. Ils tuent 5 personnes, et puis vous mourrez simplement, et puis on comprend pas en réalité. Donc, ça, cette opération, mais elle aurait dû être l'opération, mais qui devait guider une grande révolution dans cette question de transport. Parce qu'on ne s'en rend pas compte. Mais notre pays, s'il y avait les études, tu sais, on lit le Primo Ibrahim pour la bonne gouvernance et ainsi de suite. S'il y avait un prix ou alors une sorte de classement pour la dangerosité de la circulation, moi, je ne sais pas à quel niveau le Gabon se situerait. Mais franchement, on devait certainement être dans les pays où c'est grave. Donc, on n'aurait pas dû repousser cette opération. Le simple fait de voir à quel point tous ces centres-là étaient pris d'assaut hier signifie que, en vérité, il y avait un vrai problème et un problème grave. Et donc, en regardant ça, en leur donnant encore c'est combien de temps qu'on leur donne? 2 semaines? 2 mois, oui. En leur donnant à peu près 2 mois, mais on ne règle pas le problème. On ne le règle pas. On continue en fait à caresser les gens dans le sens du poil. C'est-à-dire, ouais, quoi, tu n'as pas eu la moyenne? Non, ne t'inquiète pas, on va appeler le directeur, tu vois. On va te faire passer en classe supérieure. C'est ça là. C'est ce qu'on a fait là. On ne doit pas faire ça. Ça, c'est de mon point. Ça, c'est de mon point de vue. Lorsque quelqu'un ne respecte pas la loi, il doit pouvoir sentir toute la puissance de l'autorité de l'État qui tombe sur sa tête. La main ne doit pas trembler. La main ne doit pas trembler. Voilà. Pour là, que la prochaine fois... Elle a tremblé grave d'Afrique. Mais ils ont reporté. Là, c'était même la tremblote plus. C'est toi qui dis mais l'État fait aussi la prévention. Ah, quelle prévention? La prévention, il y a 1 mois. Mais comment ça, quelle prévention? Mais il y a eu le communiqué il y a 1 mois. On ne doit plus prévenir. Parce qu'on n'est pas spécialiste pour faire les choses au dernier moment. À l'heure actuelle, on devait être en train de sanctionner. Le 11, on va encore envoyer. C'est que là, on devait normalement être en train de voir des files d'attente des personnes qui devaient descendre de leur véhicule, prendre le taxi. Et puis, franchement, l'État, on a besoin d'argent. À l'heure actuelle, les gens devaient payer de nerveuses taxes pour récupérer leur voiture à la fourrière, peut-être de la mairie ou je ne sais pas où. Ça devait faire prendre conscience à tout le monde. Ça devait faire prendre conscience à tout le monde qu'on ne rigole pas avec la route. On ne badine Regardez, même quand on a une rubrique sérieuse, pourquoi vous faites ça? On ne badine pas. Ça devait faire prendre conscience à tout le monde qu'on ne badine pas, on ne rigole pas avec la route et que lorsque on a décidé de quelque chose, on va jusqu'au bout. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a vraiment beaucoup rigolé dans cette rubrique, mais croyez-moi, le problème est vraiment sérieux. On parle de vie et de mort là. Il y a des gens qui sont blessés. Au moment où je suis en train de parler, il y a peut-être des personnes qui sont à l'hôpital général ou dans les différents centres de santé de Libreville et qui se disent c'est la situation que j'ai vécue. Il y a quelqu'un qui m'a percuté, qui a causé un accident, qui m'a blessé mais qui n'avait pas de papier. Au moment où on est en train de parler, il y a des gens qui sont en train de pleurer leur voiture parce que ils ont eu des collisions, des altercations, des problèmes avec des personnes qui soit avaient acheté leur permis de conduire, soit n'avaient pas de papier du tout, pas d'assurance, pas de permis, rien, ni même une sorte de visite technique, même pas une pointe qu'on va dire seul, que bon, tu es ivre. Toi seul, tu as la voiture de l'armée. Toi seul, tu n'as pas le permis.
Voilà. Et tu percutes la voiture de l'autre. Et tu nies. Non, tu ne percutes pas seulement la voiture de l'autre. Tu mets en danger la vie d'autrui. C'est ça l'expression. Mais quelqu'un peut mourir en fait, parce que il y a eu un cas au PK12 où un véhicule qui venait de la nationale donc a percuté un autre véhicule qui était stationné, parce que tu sais au PK12 c'est un sens giratoire. Il a percuté ce monsieur. Je ne dis pas qu'il n'avait pas les papiers ou tout, mais il a eu un problème avec ses freins. Pourquoi je parle de ce cas-là? Voilà, peut-être que la visite technique n'avait pas décelé ça, parce que là-bas aussi, il faut bien aller creuser comment ils font leurs choses, ou alors ils n'avaient pas bien fait la visite technique, tu vois. Sauf, n'empêche qu'il a percuté ce monsieur qui était là, qui était donc, tu vois, le sens giratoire et tout. Et tiens-toi bien, au moment où il le percute, le choc est tellement violent qu'il y a un camion qui prend le sens giratoire. Donc le choc de la voiture qui percute celle qui est au milieu, ça pousse cette voiture-là sous le camion. Donc ce monsieur qui était là, stationné au PK12, s'est retrouvé en sandwich, en fait, entre un camion et un véhicule qu'il a percuté à l'arrière, et il a tout perdu. Là, heureusement qu'il n'a pas été en plus d'être blessé et tout ça, il a tout perdu. Tu imagines ce que ça représente à ce moment précis, c'est qu'il y a des absurdités et il y a des choses qui sont graves, mais que parfois, dans notre ville, on règle à l'amiable, on va régler tout. Et là encore, ces personnes-là, on va dire la voiture qui a percuté et tout, elle avait Dieu merci une assurance. Mais imagine, il y a des gens qui ont ce genre de situation, et puis la personne n'a pas d'assurance du tout. Et en plus, elle se permet encore d'être fauchée. Donc, c'est qu'elle n'aura même pas la possibilité ou l'occasion ou je ne sais pas, les moyens de réparer ton véhicule. Les dégâts matériels, humains et financiers sont importants. Donc, cette mesure-là, en réalité, on aurait dû la laisser. Aujourd'hui, 20 novembre 2020, on aurait dû vivre ça, comme on dit au quartier. Nous tous, on aurait vécu ça. Il y aurait eu des problèmes pour prendre le taxi, il y aurait eu des problèmes pour circuler dans Libreville. Mais tenez-vous bien, cette situation-là nous aurait permis de sortir de chez nous avec plus de garantie. Que quand tu ouvres la porte de ta maison, ça a au moins augmenté de 10%. Hein? Tu as au moins 10% de chances supplémentaires de rentrer le soir. Parce que tu ne sais pas, tu peux être sur le trottoir et puis un fou de la route te percute. Tu peux être dans ta voiture, comme on venait de le dire, et quelqu'un te percute. Donc en réalité, parce que là, on peut plus faire... on peut plus repartir. Donc on a dit c'est le 11. C'est le 11. Et j'espère vraiment que le 11 janvier, les frères et partenaires des forces de l'ordre et de défense, mais c'est des partenaires, comment ils s'appellent, les policiers, ce sont nos partenaires. J'espère que eux, leurs mains ne trembleront pas, parce que comme on a dit, ça ne laissera pas une libre cours à un quelconque intéressement financier. Donc au-delà de mon frère donne le coca, tu n'as pas les papiers, tu passes. On devrait arriver à quelque chose, il n'y a pas de coca qui tienne. Faut pas oublier le trafic d'influence entre militaires et policiers aussi. Non, ça ne passera pas, parce que dans le communiqué, on a bien parlé de véhicules administratifs, civils ou militaires. Je veux dire qu'une voiture, c'est une voiture, excepté la plaque qui change, que ce soit une voiture administrative, une voiture ou une voiture militaire ou une voiture civile. Quand ça fait un accident, ça fait un accident. Quand ça tue de la même manière. Ça ne tuera pas un peu, parce que c'est une voiture militaire ou une voiture administrative. Ça casse. Et en République gabonaise, il y a pas du genre, tu vois, à moins que je me trompe, mais il n'y a pas une mesure qui dit que les voitures administratives et militaires n'ont pas le droit de faire des papiers et tout. Non. Et les gens qui conduisent ça ne sont pas obligés d'avoir des permis de conduire. Je pense que ça n'existe pas. Il y a la direction générale des assurances, donc les voitures de l'État doivent être assurées. Voilà. Doivent avoir donc, des cartes grises. Et les occupants, ceux qui les utilisent, doivent avoir des permis de conduire. Il n'y a pas permis administratif. Voilà, il n'y a pas de mesure qui devrait... Ce qui fait que tu ne peux pas être là en train, tu ne peux pas donner la voiture de l'État à ton enfant. Tu vois? Il y a des gens qui font ça. Légion, ça c'est même le... Oui. Ils donnent à la femme, ça c'est à l'enfant. C'est comme le mariage traditionnel. À la maîtresse. Les habitudes dans la maîtresse d'un homme marié. Oui, la maîtresse d'un homme marié. C'est pour ça que je dis. C'est la maîtresse d'un homme marié. C'est pour ça que je dis. La maîtresse d'un homme marié qui roule la voiture avec la plaque de l'État. C'est pour ça que je dis que le 11 janvier. Et on ne les arrête jamais. C'est pour ça que je dis que le 11 janvier, nous devrions tous vivre ça.
Mais ne vous inquiétez pas, on sera là aux premières loges et nous allons commenter cette situation. Et surtout, si nous aussi on passe et vous sentez qu'il manque quelque chose, saisissez aussi. Immobilisez nos véhicules. Voilà, immobilisez-nous. Merci Gina qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Pour le petit clin de série, restez connectés, on se retrouve juste après la publicité. Da Fresh Morning.